sais, c'est pas la musique de The Conjuring, mais bon, dans la cuisine, il y a ma fille qui fait un 360 avec sa tête, alors j'étais obligé. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler de The Conjuring, chapitre 3. The Devil Made Me Do It. Une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique ébranle même les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Conjuring 3 est la suite de Conjuring, les dossiers Warren, mais aussi de Conjuring 2, le cas Enfield. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était bien flippant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le film est réalisé par Michael Chavez et on peut retrouver dans les acteurs principaux notre couple de démonologues préférés, Ed et Lorraine Warren, interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga. On peut retrouver aussi le jeune Rowan Hilliard et Weary O'Connor qui passent pas le meilleur week-end de leur vie quand même. Alors pas de panique, si vous n'avez pas vu Conjuring 1 et 2, vous pouvez très bien regarder le 3 sans problème, puisque c'est des dossiers séparés, différents, c'est un peu des films d'anthologie du coup, et donc il n'y a pas de souci, ils parlent carrément de choses différentes d'un film à l'autre. Le fil conducteur c'est juste Ed et Lorraine, donc tout va bien. Mais je vous conseille quand même de regarder dans l'ordre, histoire de, s'il y a des détails un petit peu qui sont distillés dans les films, que vous n'avez pas vu, peut-être que c'est important de les voir dans l'ordre. Alors dès le début, on est dans le vif du sujet. Il n'y a pas genre ils sont en vacances tranquilles et après ça part en vrille. Là c'est tout de suite. Le film parle de possession directe et d'exorcisme. C'est pas du spoiler, c'est déjà bien clairement affiché. Par exemple, le 1 c'était Annabelle la poupée, dans le 2 c'était une maison hantée. Donc là, on est sur autre chose et c'est toujours aussi flippant. La mise en scène est très bien faite car très anxiogène puisque les images s'enchaînent comme ça cut assez rapidement. Et il y a aussi des plans narratifs qui sont très rapides, comme ça on a le temps de passer à autre chose quand il raconte quelque chose. Et ça j'ai bien aimé parce que ça donne du dynamisme au début du film. Après ça redevient un peu plus traditionnel. Avant que ça dégénère, il y a un long plan séquence dans la maison, quand on suit la fille, comme ça, tranquille. Et on se doute bien qu'on voit bien un peu toute la maison. Donc c'est là où on va voir qu'il y aura beaucoup de dingueries. Et c'est bien de savoir comment elle est géographiquement située et géographiquement constituée. Contrairement aux deux premiers opus, dans Conjuring 3, les époux Warren en fait sont bien plus impliqués, même si dans les deux premiers ils sont très impliqués, mais là on sent qu'ils peuvent laisser quelques plumes. Ce que je trouve très appréciable dans le film, c'est les scènes d'exorcisme et de possession, où on voit vraiment, enfant comme adulte, d'ailleurs il n'y a pas de problème avec ça, le corps qui se démembre, t'entends tous les bruits d'os qui craquent, c'est vraiment très bien fait. Et c'est assez original parce que ça va très vite, il se déplace vraiment de façon saccadée, c'est très dérangeant et là j'ai beaucoup apprécié, ça change un petit peu. Et ce qui est assez sympa dans les trois Conjuring, il y a toujours un peu ce truc là, c'est très léger, c'est qu'il y a toujours une petite touche d'humour. La dernière fois je me rappelle c'était Ed Warren qui prenait sa guitare alors que derrière il y avait des dingueries qui se passaient. Et là, c'est pareil, il y a encore 2-3 touches d'humour, je le dis pas, mais c'est trop marrant, mais c'est très léger. Dans un film comme ça, on peut dire que c'est marrant, mais en vrai, c'est de l'humour vite fait, quoi. Pour ce qui est du climax, alors là, c'était vraiment jouissif, parce que des fois, dans le film, tu vois, il y a des petites longueurs, parce que c'est une enquête, donc du coup, on est un peu obligé de s'étendre un peu sur ce qui se passe, de faire des recherches, tout ça, mais c'est très bien, Mais là, le climax, il arrive, ça s'arrête plus jamais, Et là, c'était vraiment très angoissant, très anxiogène, et j'ai plus de mots pour dire comment je me sentais, mais là, j'ai dit, ah, ils ont réussi à me faire flipper, c'est cool. Alors comme j'ai apprécié ce film, je vais parler directement des points négatifs que j'ai remarqués, comme ça après on peut se faire plaisir. C'est pas vraiment un point négatif celui-là, c'est juste que je trouve que les trois ont la même structure narrative comme la structure de l'épisode, comment la trame se passe quoi. Et voilà, c'est un peu dommage parce que ça manque d'originalité, on sait déjà à peu près comment ça va se passer, même si les histoires n'ont rien à voir entre elles. Mais quand même, je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur l'originalité, la façon de faire le film, tout ça. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on reste bien cramponné à son siège. Il y a aussi beaucoup de facilité scénaristique, même si c'est tiré de faits réels. J'imagine que pour les besoins du film, ils ont été forcés un petit peu de désamorcer comme ça régulièrement les choses qui sont insolubles, irrésolubles plutôt, et en fait, là, ils ont quand même réussi à chaque fois, enfin pratiquement en tout cas, on va pas raconter le film, mais voilà, je trouve que ça se désamorce assez rapidement et de façon assez facile.
Et maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà la relation entre les acteurs, les époux Warren. Dans les trois, c'est comme ça. On sent vraiment qu'il y a une fusion, qu'ils sont vraiment, vraiment très, très, très proches, Ed et Lorraine. Ils sont très amoureux. Quand par exemple, elle est obligée de faire un travail, parce qu'elle, elle a un don hein, quand même. Hein. Elle est obligée de faire un travail pour pouvoir fermer les yeux, voir un peu les esprits en touchant la main du Maccabée, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ben, lui, s'il voit que ça va trop loin, même s'il a besoin de savoir aussi, parce que c'est un démonologue, un enquêteur, et ben il va quand même dire à sa femme: ah, arrête, 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 chérie, c'est bon, on trouvera une autre solution, mais là, allez, reviens parmi nous, tu vois. Donc il est toujours très prévenant vis-à-vis de sa femme, et elle, pareil de son côté. Donc du coup, il y a vraiment une vraie relation qui se crée, depuis le début d'ailleurs, hein, depuis 1, 2 et 3, c'est comme ça, et là, c'est toujours là, et c'est vraiment très satisfaisant. Et il y a aussi le fait que c'est, comme je le disais tout à l'heure, des faits réels qui sont un petit peu, voilà, c'est pas exactement la vraie histoire, mais c'est tiré de faits réels. Et quand tu sais ça et que tu vois ce qui se passe là-dedans, tu te dis waouh, waouh, waouh. Le climax est très très jouissif et satisfaisant parce que là ça n'arrête plus. Il y a deux scènes comme ça qui se passent en simultané et déjà s'il n'y en avait qu'une, on serait bien bien angoissé. Là il y en a deux carrément, donc faut avoir le cœur bien accroché. Pour finir, je m'attendais à un film que j'ai déjà vu, mais pas du tout. Franchement, Conjuring arrive toujours à faire ça. J'ai vu plein de films genre The Nun, Annabelle, tout ça, machin, pas aimé du tout. Je vais pas parler de ça, mais bon, j'ai pas kiffé, ça m'a pas fait peur. Il y a des jumpscares un peu qui n'ont pas lieu d'être. Là, il y en a aussi dans Conjuring, mais ils sont toujours un peu originaux. T'en as, bon, bah, voilà, tu sais que tu vas pas avoir peur parce que tu t'y attends un petit peu, mais bon, voilà, les jumpscares, je suis pas fan, mais dans Conjuring, ça me dérange pas, c'est bizarre. C'est un film qui est à la limite quand même d'être un film qui est très très angoissant et aussi me fait pas trop peur. Je sais jamais quoi penser, mais bon, en tout cas, je suis toujours très très terrifié par certaines scènes et un petit peu, bon, bah, c'est pas grave, je m'en doutais, par d'autres scènes. Mais sinon, satisfait du film, franchement, je le reverrai. Et les trois, pour moi, ils sont de la même facture, donc du coup, c'est un très bon produit et je vous le recommande chaudement. Et puis vous allez voir un petit clin d'œil à l'arrivée du prêtre au début du film. Ah, un petit clin d'œil à The Exorcist, ça m'a fait bien plaisir. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un peu de sous dans la cagnotte Tipeee, ça me fera bien plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines critiques christiques.